Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on est rendu à mater. Alors là, il y a une chose que je voudrais faire, que je voulais vous parler. Alors, vous savez qu'on a déjà notre... je vais vous montrer. On a déjà fait notre folio. Alors, c'est important que nos deux sections s'incluent à l'intérieur ici de la tranche, des deux côtés. On est limité. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit exercice parce que j'étais un petit peu inquiète peut-être à savoir si ça serait trop épais, parce qu'on a l'autre section aussi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des morceaux de cartonnette 1 mm. Alors, j'en ai mis dans les pages, entre les pages, deux ou trois, parfois deux morceaux d'épais, comme ici, je vais avoir peut-être deux morceaux, parce que mon papier design est quand même assez épais. Alors, pour m'assurer que ça ne va pas prendre trop d'épaisseur et puis que là, ça n'entrera plus les deux sections. Alors, j'ai mis plein de morceaux, des fois deux d'épais, etc. Comme ici, j'ai mis deux d'épais parce que lui, il a quand même une bonne épaisseur. Et puis, je les mets à l'intérieur, puis il n'y avait pas de problème. Puis, ça s'écrase aussi. Alors, c'est vraiment pas un problème. Puis, il y a de l'espace pour les photos. Alors, là, je suis plus inquiète. Alors, voilà. Là, quand on va avoir terminé de tout mater ça, là, on va calculer pour notre espace qu'on laisse dessous. Et puis aussi la tranche de l'autre côté, l'autre portion. Alors, j'ai coupé mes morceaux. Alors, la page numéro 1. Alors, je crois que je vais en faire 4 par vidéo. Je vais essayer. Je vais vous montrer comme exemple des espaces à mater droit. Je vais vous montrer comment procéder, mais je ne le ferai pas à chacun. Quand ce sera le temps de faire celui-ci, vous allez l'avoir appris à la page 1. Alors, vous retournez voir la page 1 si vous avez besoin pour savoir comment faire. C'est la même chose. Alors, des choses que je ne répéterai pas. Alors, page 1. Alors, ce que j'ai fait ici, vous savez, on a des aimants. Alors, on s'assure toujours d'avoir notre fermoir avant de commencer à mater parce qu'on peut avoir des surprises que on a oublié de faire le fermoir. Ici, je m'aperçois que je ne suis pas tout à fait égale en haut, alors je vais vraiment m'assurer que c'est bien droit, comme ceci. Alors, j'ai commencé par couper un petit morceau comme ceci. Moi, j'ancre tous mes papiers. Alors là, ceux-là, je les ai déjà ancrés. Et si j'en coupe d'autres, je vais les ancrer. Alors, le morceau ici, bien arrondi les coins. Alors, on va coller. Alors, j'ai calculé mon morceau tout simplement 1 mm plus petit tout le tour. Je vais vous montrer en le collant. Alors, j'ai calculé 1 mm du côté ici, 1 mm du côté ici, même chose en bas et en haut. J'ai fait des marques au crayon, j'ai coupé, ensuite j'ai arrondi. Alors, c'est tout simplement ça, c'est très facile. Je l'ai fait souvent dans d'autres vidéos, si vous voulez, n'importe quelle vidéo, vous pouvez aller voir, puis voilà. Avant de coller lui, j'en ai profité pour couper un autre morceau exactement à la même grandeur qui va aller à l'intérieur. Alors, comme vous voyez, j'ai calculé environ 1 mm moins. Même chose, c'est côté. Côté ici. J'ai fait une marque ici. Alors, moi, je ne mesure pas avec la règle, puis ensuite aller mesurer avec mon papier. Je trouve que ce n'est pas assez précis. Mais on pourrait risquer de couper trop court. Alors, je mets carrément mon morceau de papier. Alors, supposons que ce serait lui ici. Comme ceci. Là, le pointillé ici, je ne le prendrai pas. Alors, je me place à 1 mm ici. Excusez-moi, juste à égaliser ce petit coin ici. Alors, je me place à 1 mm du coin en haut et sur le côté. Et là, je fais une petite marque à 1 mm du haut. Et puis, quand on a un arrondi déjà fait, on doit aller un peu plus haut pour voir c'est quoi la ligne droite. Et là, je refais 1 mm à l'intérieur de mon couvert. Et puis là, je vais couper, arrondir, ancrer, et puis on est prêt à coller. Alors, je vais coller le deuxième. Puis ici, vous voyez, on a laissé 5 mm minimum pour que, quand on arrive avec notre papier cartonné, qui va être à 1 mm du côté, qu'on puisse le coller. Vous allez toujours vérifier. Moi, je manque toujours de colle. Je vais aller en remettre un petit peu, tout juste sur le côté, pour m'assurer que ça soit bien collé. Sinon, je vais être obligée d'aller en reporter plus loin, plus tard. Alors ici, mon couloir. Alors, je m'assure d'être bien centré avec ma petite bordure de 1 mm tout le tour. Voilà. J'ai fait la même chose pour ce côté-ci. Alors là, lui, je vais me trouver à avoir le rose, comme ceci. Alors, j'ai calculé 1 mm tout le tour de moins. J'ai coupé, j'ai arrondi mes coins, j'ai ancré. Et là, je vais coller. Puis là, c'est important, quand vous coupez les deux morceaux, qu'ils soient égaux les deux. Et surtout, quand vous allez les poser.
pour que ça soit bien en ligne droite, pour pas en avoir un qui est plus petit que l'autre. Alors moi, je me suis servi de mon premier morceau que j'avais pour m'assurer que j'avais la même hauteur avec ce morceau-là avant de le coller, pour être certain que ça va être bien égal. Ici, je vais aller reporter un peu de colle sur le long de mon aimant, juste pour qu'on puisse vraiment bien le coller. Je vais retourner au bout de quelques secondes, une minute, et m'assurer qu'il est bien collé. Ensuite, alors j'ai coupé un morceau comme ceci. Alors quand j'avais coupé lui, j'en ai coupé un autre identique, ça va être pour aller à l'intérieur. Alors là, on sauve beaucoup de travail. Ici, je m'aperçois que j'ai mon pointillé de la tâche au bloc. Je vais aller le... Ça. Je vais aller arrondir mon coin ici qui est plus correct. Et puis, on va faire ceci. Ici, j'avais oublié d'entrer. Tout ça. Alors, on ancre sur le dessus, qu'on voit un peu la couleur. Ici, on ne le voit pas beaucoup, mais quand on arrive sur du plus pâle, on le voit bien. Il ne faut pas oublier aussi d'ancrer sur la coupe du papier, pour ne pas voir le papier blanc. Surtout quand on fait des albums vintage. Alors, si le papier a vieilli, il est supposé avoir vieilli aussi sur la coupe. Là. On n'est pas supposé de voir une coupe blanche, toute fraîche, toute neuve. Alors, c'est très important de ne pas l'oublier. On vient qu'on s'habitue à faire la coupe du papier. Vous allez voir, si vous le faites, essayez d'y penser, puis éventuellement, ça va devenir automatique. Alors là, ici, si vous avez quand vous avez votre papier ici, vous avez taillé un autre pareil, c'est important de les mettre dos à dos ou face à face. Si vous avez un motif ou des lettres, quelque chose, pour ne pas avoir les lettres inversées, parce que là, vous avez arrondi les coins. Ou si vous le taillez exactement, ensuite, vous placez, puis vous vérifiez pour arrondir les bons coins, pas arrondir les autres coins, que vous trouvez avec des lettres à l'envers ou un oiseau qui a la tête en bas. Ensuite, ici, alors j'avais ce beau dessin, je trouvais qu'il était vraiment cute, joli, à cause qu'il y avait le rose, l'oiseau et le bleu ici. C'est comme le même papier, mais avec un motif. Alors, j'ai décidé de le garder, mais avant de le couper, je voulais vous montrer une petite technique. Alors ici, j'ai un motif qui est, d'emblée, on voit qu'il est à peu près trop large, à peu près, peut-être égal, là, mais à peu près. De la façon qu'il est coupé ici, j'ai trop large. Si je le mets ici sur le côté, je perds la queue de mon oiseau. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais une ligne sur le bord de mon oiseau, je la mets vis-à-vis ici, et je regarde où est-ce que je vais avoir toute ma feuille. Si oui, et qu'il n'y en a pas beaucoup, alors là, je vais couper mon oiseau peut-être à 2 mm, si j'avais environ 4 mm qui me restait ici, ou 1 mm, dépendamment. C'est pas nécessaire que ça soit exactement centré, mais pourvu que vous ne perdiez pas la queue de l'oiseau et le bord de la feuille ici. Alors là, je m'installe tout juste à l'intérieur du pli et je vais faire une ligne tout juste à l'intérieur de ce pli-ci. Là, je vais aller couper l'autre côté. Ça ici, c'est très précieux. On garde ça pour plus tard. Alors ici, tout juste. Alors, si je le fais comme ceci, vous voyez, là, ce que vous allez faire, vous allez le mettre à l'intérieur. Et vous allez essayer de plier. Si vous pliez, puis vous voyez que ça fait ça ici, ça veut dire qu'il est vraiment trop large. Alors ici, vu que je suis allée exactement sur le bord de la feuille, je vais aller en enlever sur le bord de la queue de l'oiseau. Parce que peut-être que c'est là que j'en ai un petit peu trop. Là, je le remets à l'intérieur. Je plie ceci. Et ceci. Là, ça se plie bien. Puis, je suis à l'intérieur de mon pli, alors ça veut dire que c'est correct. Alors là, je vais ancrer tout ça. Alors, je ne devrais pas faire une pochette, parce que si on fait une pochette, ça veut dire que les gens vont mettre plus qu'une photo et je ne pense pas qu'il va y avoir suffisamment d'espace. Si vous voulez le faire, peut-être, à condition que... Ici, ça ne veut pas s'aimanter. À condition que vous ne mettiez pas plus qu'une ou deux photos. Si c'est pour vous, vous le savez, ou sinon, vous le dites à la personne. Ici, vous voyez que ça ne s'aimante pas. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. C'est que mes pages ne se plient pas bien à cause de le pli ici qui n'est pas suffisamment... j'ai fait aucun gousset, hein, n'oubliez pas. Alors, je vais aller en créer un petit peu. Alors, je vais aller avec mon plioir. Premièrement, ça, c'est pas bien collé. Je vais aller le long de mon pli, de mon rabat, presser un peu. Alors, je ne vais pas aller fort comme ceci, parce que vous allez faire ça, puis vous allez risquer de déchirer la page.
Alors, je vais y aller petit peu par petit peu comme ceci. En pressant juste un peu et en faisant un aller-retour comme ceci, là, vous allez vous trouver à faire exactement ce dont vous avez besoin. Ici, parfois, on va sur le bord de la page. Alors, il faut aller faire attention. On va être vraiment ici sur... Oups, voyez ce que ça fait. Alors, je vais aller sur mon gousset, sur mon rabat. Alors là, il se ferme déjà mieux. Je vais faire la même chose avec lui. C'est important d'aller vraiment juste sur le bord du rabat, le pli du rabat, pas la page. Pas trop écraser votre barre de page. Parce que c'est le pli, vous voyez, hein? C'est le pli qu'on a besoin de faire. Alors, on peut le faire comme ceci, peut-être ça va être moins porté à aller... Vous voyez, là, il ferme. Puis je peux aller porter mon papier. Je mets mon papier à l'intérieur. Un petit peu juste. Je vais peut-être aller le repasser encore. Alors, je vais continuer à le passer comme ceci, jusqu'à ce que ça ferme bien. On aurait pu faire un pli de 1 mm. Moi, c'est parce que j'ai du papier cartonné très épais. Alors, c'est pour ça que c'est plus difficile, peut-être. Si je vais sur le côté comme ça aussi, je peux y arriver. Alors, voyez, là, il ferme. Plus ou moins. Il ferme. Alors là, vous allez vérifier ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire en pochette, finalement. Alors, il y aura juste une ou deux pochettes. Puis je vais coller. Alors, je ne vais pas ajouter les bandes derrière, ça va trop ajouter, là. Alors, je vais juste coller. Puis les gens pourront mettre une ou deux photos, pas plus. De toute façon, moi, quand je fais les calculs du nombre de photos dans mes pages, dans mes pochettes, quand je calcule le nombre de photos qui va dans un album, je ne mets jamais plus que 2 photos. Je ne calcule jamais plus que 2 photos dans les pochettes. À moins qu'il y ait un gros gousset, on peut mettre plus. Alors, je vais la mettre en bas ici, bien égale avec les bases qu'on a ici. Alors, petit oiseau bien à l'endroit. Ici, ça ferme toujours. On va le fermer. Je vais vous montrer quand je vais avoir terminé la vidéo de les autres choses, comment est-ce que ça fonctionne bien. Alors ici, du fait qu'on a 2 morceaux ici de papier cartonné, moi, mon papier cartonné est assez épais. Même si j'arrive avec un autre ici, comme ceci, c'est facile d'entrer quelque chose. Parce que j'avais de l'épaisseur. Je l'ai formé, mon petit gousset, finalement. Habituellement, je presse comme ceci pour faire un bombé. Il se fait automatiquement à cause des 2 papiers ici. Puis lui, ici, il va aller comme ceci. Bien collé à fond. Alors lui, il va laisser toujours l'espace ici. Alors, j'ai tout simplement collé. Alors, je coupe exactement la même largeur. Je m'assure que ça ferme bien. Exactement la même largeur que mon papier que j'ai collé. Et puis, la hauteur, là, ici, je vais peut-être laisser tout juste un petit millimètre. Pas trop parce qu'on ne veut pas voir les coutures, là. Et puis, je vais aller tout juste sur le bord de mon papier cartonné ici, là. Ici, pour que ça arrive vis-à-vis. Alors, je vais couper ce morceau. Je vais ancrer les côtés. Celle-là est plus longue parce que j'ai écouté plus de choses, mais les autres vont aller plus rapidement. C'est des répétitions que je ne répéterai pas. Alors, regardez-les toutes, ceux qui veulent vraiment voir comment mater. Alors, il y a des gens parfois qui me disaient « Ah, vous faites des vidéos, des tutos, mais vous ne montrez pas comment mater les papiers. » Alors, c'est pour ça que quand j'ai fait l'album étoile, j'ai montré comment faire. Puis là, j'ai décidé que je le faisais ici parce qu'on a des petites interactions spéciales. Puis, pour ceux qui commencent, qui débutent, ça serait intéressant d'avoir la méthode. Alors ici, je me garde 1 mm, tout exactement vis-à-vis ici. 1 mm ici, pas plus. Et je vais presser. J'ajouterai des petites décorations, mais attention, ici, on n'a pas d'espace vraiment pour coller. Alors, je vais devoir retravailler ici, là. Ici, pour que ça ferme bien. Juste qu'il ne plie pas assez. Vous voyez, il se plie. Quand on presse, il reste. Mais bon, on y reviendra. Je vous montrerai à la prochaine vidéo. Alors, ici, j'avais un aimant ici. Alors, ici, ce que j'ai décidé de faire, j'ai quelque chose de joli ici. Alors, je voulais mettre... J'ai fait du découpage. J'ai une feuille ici avec différentes choses à découper. Alors, j'ai découpé des choses. Et puis, j'ai ancré les côtés. Alors, si vous pouvez faire ça, ce n'est pas nécessaire de toujours mater complètement la surface de base. Tant que c'est propre et que c'est une couleur qui
qui s'agence bien, on peut toujours en laisser de libre un peu. J'ai fait un album dernièrement, vous allez voir dans quelques temps, le dévoilement de l'album Jurassic. Il y a des endroits comme ça, j'ai créé moi-même mes cartes avec des stickers, tout ça. Alors, il y a des espaces comme ça qui restent justement, qui sont juste collés sur la base, sans en couvrir complètement. Ça fait très joli. Alors ici, j'ai une petite pointe peut-être qui dépasse. Je vais la couper. Ici, tout juste, ma fleur, je vais peut-être aller arrondir un petit peu. Voilà. Ici, où est-ce qu'il y a l'aimant? Alors, c'est important d'avoir mis votre aimant un peu plus haut si vous voulez faire cette technique, parce que vu que vous n'allez pas coller jusqu'ici, ça vous prend suffisamment d'espace pour coller votre papier ici. Puis là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre à côté? Alors, j'ai découpé cette petite fleur. J'ai trouvé que c'était très joli. Alors, je vais la superposer un petit peu dessus. Puis ici, ben, c'était juste une ligne, alors j'ai laissé comme 1 mm de plus, parce que sinon, ça devient ridicule à couper une ligne de dessin. Puis, je mets ma colle partout. C'est une petite technique. Jusque dans les pointes. Ici, je vais enlever l'excédent un peu. Puis, je vais la faire superposer un petit peu une pétale et le côté de la feuille. De toute façon, celle-ci, la feuille arrive tout juste sur le côté de la page. Et ça, en haut, tout juste. J'ai coupé un peu la tige, elle était trop longue. Puis, si j'enlève tout l'excédent de colle. J'avais déjà tout ancré les côtés. J'ai pris de l'avance un petit peu, sinon c'est très long. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait différent de faire un papier uni. Puis à l'intérieur, on continue. Alors, j'ai taillé exactement la grandeur dont j'avais besoin, avec 1 mm tout le tour. J'ai coupé, j'ai ancré. Alors, il me reste à le... Parce qu'ici, j'ai un petit picot à... Parce que j'avais mis un onglet rotatif, puis finalement, j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai décidé de faire un aimant finalement. Alors, c'est pour ça que j'ai le petit trou de quand j'avais posé mon onglet rotatif. Mais si vous n'avez pas de trou, ce n'est pas nécessaire de mater ici. Parce qu'on ne veut pas trop ajouter de papier. Hein? On ne veut pas mettre plus que 3 papiers pour ne pas ajouter trop d'épaisseur à nos pages. Parce que sinon, ça ne fermera plus dans le folio à la fin. Alors, bien aligné sur les côtés, bien droit. Alors, je vais faire la même chose. Ici, je les laisse les deux libres vu que j'ai maté ces deux ici. Alors, ces deux-là, je les laisse. C'est correct, c'est pour mettre des photos. Alors, ils vont me rester à mater ici. Alors, je vais calculer en haut, juste en bas de mon pli ici et encore ici à l'intérieur ou tout juste sur le côté. Puis, je vais mettre mon morceau ici. Puis ensuite, pour la pochette, je crois que je n'avais pas travaillé la pochette. Alors, je vais regarder pour... je vais mettre une incrustation. Alors, vous voyez, j'ai un morceau trop petit. C'est correct, pas de problème, parce que j'aime bien les couleurs. Ça va bien avec... Est-ce que ça va bien avec ça? Moi, je vais avec ça aussi. Je crois que je vais aller avec lui. J'aurais fait une incrustation. Quand c'est trop petit, c'est pas un problème. C'est comme ça qu'on utilise nos chutes. On ajoute des petits morceaux s'il y en manque. C'est tout. Ça me donne une jolie incrustation. Ici, j'ai mon morceau comme ceci. La largeur, c'est celle-ci. Je vais vérifier si c'est correct. Ça va. Peut-être un petit peu plus qu'1 mm, mais ça va. Puis à l'intérieur, je vais mettre simplement le papier vert. Je pourrais aller avec le rouge aussi. Question de faire différent un peu. Choisissez un papier. Alors avec ma bordure tout autour égale. Si elle est plus petite, on va quand même aller à égal. On ne veut pas avoir 1 mm d'un côté puis 2 de l'autre côté. Ici, j'ai peut-être coupé un petit peu pas exactement droit. Mais bon. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Ça me rend pas trop heureuse de voir que c'est pas droit, alors je vais aller l'ajuster. Alors j'ai enlevé un petit peu ici, puis je la finis à rien parce que j'en avais un petit peu trop large ici par rapport à l'autre côté. Si je veux, je trouve qu'il y a trop de restant d'espace sur ma pochette, j'irai ajouter une petite ligne d'incrustation plus tard. Tout de suite, je vais le faire, je vous montrerai tout à l'heure, demain, c'est-à-dire. Alors voyez, ici, là, si j'amène à 1 mm, il me reste tout ça, alors je vais faire une petite ligne ici de 2 mm. Si vous ne voulez pas faire 2 mm, vous pouvez faire un peu plus, puis vous pouvez le faire embarquer par-dessus. Mais idéalement, dans ce projet ici, on essaie de ne pas faire de superposition de papier parce qu'on est vraiment, on n'a pas beaucoup de papier disponible. Ici, il nous reste à mater ces deux petits. Ah oui, je vais vous montrer pour le papier ici. Alors, juste que je mette le vert, oui. Alors, j'entre un coin ici.
Je fais une marque ici à l'intérieur, tout juste à l'intérieur du coin de la pochette. Et puis, je me garde environ 1 cm, je me fais une marque tout juste à l'intérieur du pli. Je vais couper ce morceau-là. Alors là, je m'assure que ça rentre bien à l'intérieur. Ça rentre bien, parfait. Et puis, ça va être comme ça, parfait. Alors, j'ai juste à ancrer et puis la poser. Juste 3 côtés ancrés. On pourrait faire des pointillés avec la Ruler Shatters. Peut-être que je les ferai après. Là, j'ai pas le temps avec les tutos de matage de faire les... Alors, je ne mets pas beaucoup de colle ici. Là. Ça ne prend vraiment pas beaucoup. Surtout, plus est mince votre papier, moins vous mettez d'épaisseur de colle. Juste pour qu'il y en ait un petit peu partout, mais vraiment très peu, comme vous voyez ici. On enlève tout l'excédent qui peut avoir des petites miettes. Et puis, je vais aller le coller tout juste à l'intérieur pour s'assurer qu'il plie bien. Peut-être que je ferai la même couleur ici au fond. Je vais les mettre de chaque côté. Voilà. Je vais les presser ici. Alors, il me reste à mater ça. Je fais la même chose. Je calcule 1 mm à l'intérieur du pli. 1 mm tout autour. J'arrête ici. Je coupe le rectangle. J'arrondis les coins. Je le pose ici. Et je peux en profiter pour faire un autre morceau qui est la même chose, qui est identique. Alors, 2 morceaux identiques. Et puis, je les mate. Ensuite, ça va être comme ceci, fermé. Alors, ici, combien est-ce qu'il me reste de temps? Alors, pour la prochaine, c'est très simple. Alors, pour ce qui est d'ici, vous allez faire la même chose qu'on a fait ici. Là, moi, j'avais posé les attaches enveloppes parce que je voulais montrer comment procéder, mais là, je dois les enlever pour mater. Alors, vous, quand vous allez le faire, vous allez mater avant de les poser. Alors là, je vais trouver mon papier. J'ai choisi celui-ci. Alors là, je vais aller avec un gros papier design parce que je voudrais contraster un peu avec lui. Parce qu'il y a un ordre pour les fleurs, il y en a dans tous les sens. Alors, je vais couper un morceau. Alors, 1 mm du bord, je calcule 1 mm de côté. 1 mm en bas, je calcule 1 mm d'en haut. Toujours la petite bordure. Si je vais couper, je vais en profiter pour en couper 2. Alors, je vais allonger un peu plus, sans couper au complet le morceau, parce que je ne veux pas trop avoir de chute pré-coupée. Alors, je vérifie si c'est correct. Ici, ça va. 1 mm, parfait. Alors, je vais en couper un autre. Ici, si je veux faire une image interrompue, je vais en profiter. Alors, je vais enlever 2 mm parce que j'ai 1 mm que je me garde ici de bordure et un autre côté. Alors, si je veux que mon dessin ne soit pas étiré, je vais enlever le 2 mm sur le morceau avant de couper le prochain. Alors, j'enlève 2 mm. Voilà, c'est réglé. Ensuite, je vais couper un autre morceau égal. Bien égal tout autour, bien au fond. Comme ceci. Une chose ici. Hop, je vais déjà couper le petit restant ici. Alors, je vais vérifier ce que ça dit. Alors, mon image, il faut qu'elle se continue. Alors, c'est comme ceci. Voilà. Comme ça. Joli. Alors, il me reste à arrondir les coins. Ancrer le tout. Ici, vu que c'est foncé, je fais juste la coupe. Je fais pas le. Ça ne me donne rien de mettre de l'encre sur le dessus. On ne verrait pas. C'est foncé. Là, je vais mettre ma colle. Puis ensuite, le petit trou où est-ce que c'est j'avais mis mon attache enveloppe, je l'ai toujours derrière. Là. Alors, en l'ayant derrière, ça va être mon repère pour refaire le trou de ce côté-ci pour pouvoir poser ma petite attache enveloppe. Ceci. Si vous avez un fond beige et vous voulez vérifier beige, vous ne voyez pas la bordure que vous avez, alors mettez quelque chose de contrastant derrière. C'est la meilleure façon. Comme ça, pour voir votre ligne si elle est bien droite. Ici, je vais passer un tout petit peu. Ceci. Quand c'est bien positionné, je vais presser. Ensuite, avec mon pic, je vais aller refaire mon trou là où je l'avais fait. Alors, je vais pouvoir poser mon attache parisienne parce que il faut la poser avant de mater l'arrière. Là, je n'ai pas réalisé, j'ai le même papier sur le dessus. Presque. Lui, il y a des brillants. C'est pas la même chose, mais ça va très bien avec, ce qui est bien. Alors, je vais finir celle-là et puis je vous reviens demain. On continue.
On va faire d'autres pages. On va continuer celle-ci parce que là, je vais manquer de temps. Alors, il faut avoir le morceau qui entre ici et puis le fond ici. Alors, je reviens pour vous montrer comment faire cette partie ici. Et puis, il faut que je vérifie. Là. Comme ceci. C'est important de revérifier pour faire l'arrondi des bons côtés. Pas faire du côté opposé. Pas bien. Alors, je finis ça, puis je vous reviens avec la suite demain. À demain. Bye bye.